Hey hey hey! Deuxième vidéo de la semaine, c'était une vidéo qui devait sortir indépendamment de celle-là, mais du coup c'est pas grave. On se retrouve pour le bilan de mon année 2025 en termes de lecture, de livres achetés et surtout où est-ce que j'en suis dans les 25 livres à lire en 2025. Et ben vous allez être déçus, mais c'est un peu une cata. Comme c'est étonnant, ici c'est les livres que j'ai lus, ici c'est les livres que je n'ai pas lus. Voilà. Par contre, il y a un truc pour lequel je suis assez fière, c'est que j'ai quasiment autant de livres lus que de livres achetés, c'est-à-dire que je lis à une certaine vitesse, donc c'est pas plus mal. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que dans les livres achetés que je vous comptais, il y avait aussi ceux que ma sœur avait achetés. Mais du coup, c'est quand même des livres qui rentrent dans ma pile à lire, donc au final, bon, l'un dans l'autre, voilà. Donc j'ai autant vidé ma pile à lire que je l'ai re-remplie, c'est hyper positif, je suis trop fière de moi. Bref, je vous propose qu'on aille tout de suite, c'est parti! Alors, je vous propose déjà qu'on commence par les livres lus. Alors, je ne ferai pas un détail sur les livres pas lus parce que ça sert à rien. Je vais juste vous les énumérer en liste en vous faisant apparaître la couverture à chaque fois. Ce sera bien assez suffisant parce que je rappelle que si je ne les ai pas lus, pardon, je ne peux pas en parler. Tout simplement. On commence avec les livres lus. Bien entendu, L'Épouvanteur. J'ai lu 2 tomes, tome 13, tome 14. Voilà, je prévois déjà de lire le tome 15 au mois de mai, ce n'est pas surprenant. Si vous avez vu ma vidéo de jeudi, vous savez d'ailleurs que le tome 15 est dans ma wishlist, bien entendu. C'est une saga que j'aime toujours autant, je vous invite à aller voir les points lecture sur le sujet, à aller voir les posts Instagram sur le sujet, vous en apprendrez bien plus que dans cette vidéo. J'ai lu aussi, comme c'est étonnant, Les Royaumes de Feu. Alors je crois que quand je vous avais fait la vidéo au mois de janvier, j'en étais au tome 3 ou 4, dans mes souvenirs, je ne sais plus, j'en suis au tome 12. Voilà, donc je vous mets la ribambelle de Royaume de Feu autour de ma tête, je sais pas comment je vais faire. J'en ai lu beaucoup, j'ai quasiment fini la saga. J'ai un petit peu freiné le rythme de lecture de cette saga pour ne pas la finir trop vite parce que au bout du tome 15 il y en a plus. Et parce que c'était quand même un certain budget tous les mois d'aller acheter un tome de Royaume de Feu. Mais il est vrai que j'ai respecté ma parole, j'ai lu les Royaumes de Feu en 2025. J'ai également lu le tome 1 de Witch and God, j'avais dit qu'il fallait absolument que je le relise, c'est chose faite, je l'ai lu au mois d'avril de l'année dernière, quelque chose comme ça. Je le lis tout le temps à la même période, je le lis tout le temps au mois d'avril, c'est assez drôle, et je l'ai toujours bien sûr autant adoré. J'ai d'ailleurs acheté le tome 2 pour continuer la saga, et j'ai acheté d'autres livres de Leafstone depuis parce que j'aime toujours autant Leafstone. Donc bien entendu que je vais continuer la saga, et bien entendu que je l'ai lu en 2025. Et je dis ça, mais le reste... Voilà. Ensuite, j'ai bien entendu relu Acotar de... Un palais d'épines de rose de Sarah Dimas. Le tome 1, je l'ai relu d'ailleurs il y a 2 semaines. Et bien entendu que je compte lire le tome 2 en 2026. D'ailleurs, la vidéo sur mes livres pour 2026 arrivera en fin d'année en fait, donc très certainement la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura à la fois la palle et à la fois les livres de 2026, si j'arrive à tourner tout ça. On verra. Mais je suis en vacances, donc j'espère quand même que je vais réussir à tourner 2 vidéos, ça devrait aller. Vous allez voir très certainement le tome 2 des 26 livres pour 2026. J'augmente le nombre à chaque fois, c'est assez drôle. J'ai beaucoup kiffé. J'ai même fait un réel d'excuses, tellement il fallait que je m'excuse en fait, tout simplement. Donc voilà, vous le verrez si vous allez voir ma chaîne et mon compte Insta. Bref. J'ai lu Married to Magic, le tome 4. Tout simplement parce qu'il est sorti et il m'a été offert par mon chéri en plus de ça. Alors il est légèrement, mais vraiment très légèrement moins sympa que les autres, mais du coup ça m'a donné envie de relire la saga, donc attendez-vous à ce que dans la pile à lire de janvier et dans les 26 livres pour 2026 il y ait Married to Magic le tome 1 en relecture. Voilà, j'ai très envie de relire la saga, ça fait 3 ans que je lis cette saga, j'ai très envie de la relire. Ensuite, Bride, une bitlit de... Oh, j'ai un trou, ça y est. Ali Hazelwood, voilà. J'essaie de me rappeler ses autres livres, ça m'a mis sur la piste. C'était mon tout premier livre de 2025, une bitlit mama incroyable, en mélange entre vampire et loup-garou, un mariage forcé, des enjeux politiques. Voilà, en one shot. En plus de ça, c'était absolument génial. Je vous invite pareil à aller voir mon compte Insta, mes vidéos YouTube, etc. Mais c'était ma première lecture de 2025 et on a très bien commencé l'année, je peux vous le dire. Le Roi Dragon, que j'ai lu au mois d'août, c'est un one shot, une romantasy one shot avec pareil, c'est pas un mariage forcé, c'est un tournoi pour accéder à la main du prince en fait, pour épouser le Roi Dragon. Avec au milieu de l'alchimie entre le roi dragon et la concurrente qu'on suit et des histoires de trahison politique et tout ça. Je vous en ai parlé très récemment en point lecture parce que j'avais oublié de le faire à l'époque et c'est une punaise de pépite. Allez lire ça de Lucille Chaponnet en auto-édition.
Dance of Chiefs, je vous avais dit qu'il fallait absolument que je le lise. Pareil, c'était un livre que je me trimballais dans ma pile à lire depuis des années. C'est un des premiers livres sur lesquels on a posé le mot romantasy et je me voyais très mal ne pas le lire. J'ai même demandé le tome 2 à Noël tellement je l'ai surkiffé. Pareil, allez voir tous mes réseaux, il y est quelque part. Et enfin, j'ai lu un tome de Is It Love, j'ai lu celui sur Ryan et c'était pas incroyable, on va pas se mentir, mais je suis très fière de moi d'avoir lu du Is It Love. C'était pour... Enfin, c'est... Non. Alors, bon. On va être très honnête, c'est le jeu vidéo pour ceux qui y ont déjà joué, l'Otome Game qui est sur téléphone, etc. C'est le jeu en roman et juste on n'a pas de choix interactif, mais du coup il n'y a pas de réelle histoire en dehors de ça. Et je trouvais déjà que le scénario du jeu était très très pauvre en termes d'histoire, et là c'est encore pire que pire. Il est déjà mis en vente, on va pas se mentir, je ne vais pas le garder alors qu'il ne m'intéresse pas, mais apparemment j'en ai discuté avec des amis à moi qui lisent la saga, et les autres sont beaucoup plus intéressants que celui-là. Bref. Et bien écoutez, c'est déjà fini pour les livres lus. Voilà. Donc on va passer aux livres que je n'ai pas lus, on va les énumérer. Je n'ai pas lu Iron Flame. Alors celui-là, vous connaissez la raison, vous le savez, je me suis fait spoiler Iron Flame. Je l'ai, hein, c'est pas la question. Je me le suis fait spoiler et depuis je ne veux pas y aller parce que j'ai l'impression de me faire prendre pour un con. En fait, je me suis même pas fait spoiler Iron Flame, je me suis fait spoiler Onyx Storm, donc le tome 3, que je n'ai pas acheté du coup. Et je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un pigeon, qu'on me fait lire 1500 pages pour à la fin me la mettre comme ça. Je vous l'ai déjà expliqué des centaines de fois, donc Iron Flame, pour l'instant, il va rester au placard. Voilà. Je n'ai pas lu Jurassic Shaman et pourtant j'ai rencontré l'autrice au salon qui a eu lieu au mois de novembre. Je lui ai racheté un livre. J'espère cette année pouvoir lire un livre de 200 pages. On devrait pouvoir s'en sortir. Je n'ai pas lu Le Noir et ma couleur et je n'ai pas non plus lu l'autre de Olivier Gay et de Pierre Bottero. Tout simplement parce que c'est des sagas archi jeunesse et que c'est des relectures pour moi et que j'ai du mal à y aller. Tout simplement. Je n'ai pas lu Les Voleurs de Fumée et Dieu sait que j'ai essayé de lire le tome 2 et je n'ai jamais pu le finir parce que j'avais pas le temps de lire au moment où je l'ai commencé. Et donc depuis je ne l'ai plus relu, il fera partie bien évidemment des sagas que je dois finir en 2026. Je n'ai pas lu Les Brumes de Cendrelune et pourtant c'est Georgia Caldera, mon autrice préférée, pas de tous les temps, mais une de mes autrices françaises que j'adore, j'ai adoré La Cité des Songes. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à aller vers Les Brumes de Cendrelune alors qu'il fait cette taille, à peu près. Bref. Je n'ai toujours pas lu Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey, pareil, autrice française que j'aime trop, un one-shot. Je ne sais pas ce que j'attends, il refera partie des livres en 2026. Je n'ai toujours pas lu Curious Tide, il est juste là, le pauvre. Je ne sais pas pourquoi je bloque sur cette saga, je n'arrive pas, ne serait-ce qu'à lire le tome 1, ça fait maintenant 2 ans. Ne me demandez pas pourquoi, même moi, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas lu Foutu Coloc parce que j'ai tout simplement oublié que je devais le lire. Voilà, il traînait au fin fond de ma bibliothèque, je l'ai retrouvé en déménageant. Voilà, c'est sympa. Je n'ai pas lu ADC Perséphone parce que je n'ai pas envie de lire des scènes de fesses sans réelles histoires. Il va bien falloir que je le lise un jour. C'était pas 2025. Je n'ai pas lu Vampiria, tout simplement parce que je le lis, je ne veux le lire qu'au mois d'octobre et que ce mois d'octobre-là, je n'ai pas eu le temps de le lire. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas lu Aesir, le tome 1, tout simplement parce que c'est de la fantaisie adulte et qu'il me faut un cerveau pleinement constitué pour la lire, ce qui n'a pas été le cas cette année. Je n'ai pas lu Rebelle Université parce que j'ai un gros problème avec les romances universitaires en ce moment, je ne sais pas pourquoi, et il en est de même pour The Deal. Je sais pas pourquoi, ça bloque en ce moment les romances universitaires, c'était pas mon année 2025, espérons que 2026 soit mon année. Bref, du coup le bilan n'est quand même pas très positif, mais il faut dire que j'ai lu plus de 25 livres, ça c'est très bien. J'en ai lu au total 30, et encore le mois, 2025 n'est pas terminé, donc j'ai bon espoir d'en lire au moins 32. Et j'ai acheté cette année 35 livres. Avec, en comptant ceux que ma soeur a acheté aussi. Je suis très fière de moi parce que fut un temps, j'en achetais 50 000. Voilà. Cette année, je n'en suis qu'à 35, ce qui n'est réellement pas beaucoup. Et je rappelle qu'à l'intérieur, il y a aussi les achats de ma soeur. Alors certes, ma soeur, les achats que fait ma soeur constituent une sorte de pile à lire pour moi aussi, mais j'en ai que 35 et je trouve ça très bien et j'en ai lu à peu près le nombre, c'est assez équivalent. Donc ça veut dire que j'ai lu plus de 25 livres en 2025, ce que je trouve extrêmement positif. Et ce nombre, je tiens à préciser, ce nombre augmente d'année en année parce qu'il y a encore 2 ans, je devais lire un livre par mois, donc ça faisait 12 à la fin de l'année. C'était vraiment pas beaucoup, donc là je suis assez fière de 30, on va pas se mentir. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine vous aurez à nouveau 26 livres pour 2026 en espérant cette fois-ci que je les lise vraiment. Sachez que dans ceux qui n'ont pas été lus, vous allez en retrouver certains et même dans ceux qui ont été lus, vous allez en retrouver certains, même si ce sera pas les mêmes, ce sera des tomes différents.
mais il y en a plein que je vois dans cette petite liste qui vont revenir en 2026 parce que j'ai vraiment très envie de les lire. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On avait déjà fait un bilan mi-année au mois de juin et c'est vrai que c'est beaucoup plus positif en cette fin d'année, il est vrai. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, moi j'adore tourner ce genre de concept et comme je vous l'ai dit, il va y avoir la vidéo 26 livres pour 2026, pareil on fera un bilan au mois de juin et on fera un bilan à la fin de l'année, comme je vous l'ai dit. Et je vais faire aussi une vidéo sur mes sagas en cours, parce que ça me permettrait déjà moi de faire un récapitulatif, et ça peut en intéresser certains aussi. Bref, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quel est votre score de livres lus, etc. cette année, de livres achetés, de livres lus, c'est souvent intéressant à comparer. Et je vous dis à très bientôt, passez de très bonnes fêtes, un très bon réveillon, très bonne fête de fin d'année en général. Bon courage pour ceux qui ont encore des examens, ceux qui travaillent encore. Voilà, ayez de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!